La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Bien entendu, la lecture de presse en ce mercredi 25 septembre. La vérité, campagne électorale en paix. Le ERVOVO fait un démarrage en trombe. Rencontre avec la présidence de la Commission de l'Union africaine, Andra Zuel, plaidoyer pour les besoins électoraux. Ce sont les deux grands titres du journal. Et par rapport à ce titre, en marge du sommet des Nations Unies, donc, il ne prendra la parole que ce jour. Le président de la transition malgache, Andra Zuel, a rencontré lundi Nkosazana Dlamini Zuma, présidente de la Commission de l'Union africaine, dans son siège à New York, nous fait part tout de suite ici le journal La Vérité. Et d'après un communiqué de la présidence, il était question de partager avec Madame la Présidente l'évolution de la situation politique à Madagascar et surtout parce que nous sommes à la veille des élections, car la campagne électorale pour les présidentielles commence le 24 septembre 2013. C'est ce qui a été dit. Donc d'après toujours ce communiqué, il s'agissait également de renforcer et réitérer la préoccupation et les besoins du pays afin que l'Union africaine, en particulier les pays amis africains, puissent venir aider et soutenir les élections à Madagascar. En contrepartie, nous dit le journal La Vérité à travers cet article, des concessions faites par les partis malgaches. Pour rappel, les partenaires de Madagascar, la SADC en particulier, devaient apporter des aides matérielles et financières à l'organisation des élections. Des aides cependant qui tardent à se matérialiser, d'où donc ce plaidoyer du président de la transition auprès de la Commission de l'Union africaine. Le journal Les Nouvelles, campagne électorale, les grosses pointures se démarquent. Démarrage en fanfare de la campagne électorale hier. Tous les candidats, du moins les plus cotés, se sont rués pour se faire connaître, émerveillés par des artistes de renom. Les Malgaches ont vibré sous le tempo de la première journée de la campagne électorale. Adzana Harvey a mobilisé la population d'Itos, Camille Vital a rencontré celle d'Ambatonjazak, tandis que Sylvain Rabetsaroun a préféré un carnaval à travers la capitale. La mouvance Ravalman s'est rendue dans son fief au Magro, et Radzor Mapian, lui, a choisi en paix. Il ne reste plus que 29 jours à chacun pour convaincre les électeurs à travers un tour du pays. Légende qui accompagne le grand titre. Les grosses pointures se démarquent. Titre du journal Les Nouvelles. Mais au-delà du spectacle, nous dit l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, car hier, la campagne a démarré en trombe. D'entrée, certains candidats n'ont pas lésigné sur les moyens, signe que les enjeux sont de taille. Et du côté de la population, grâce au travail acharné des directeurs de campagne, les gens se fondent dans le décor de la campagne. Hier, un air de fête au quotidien prend déjà forme, et force est de dire que chacun y trouve son compte. Les artistes, les transporteurs, les confectionneurs de t-shirts et des casquettes, sans oublier la population. Mais au-delà du spectacle, réaffirme ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, il y a l'avenir et le destin du pays. Durant 30 jours, la population aura droit à un feuilleton de fête gratuite et une collection de t-shirts. Mais durant 30 jours également, la population devra aussi être en communion avec sa conscience pour choisir son candidat. Et depuis des décennies, la majorité des électeurs malgaches ont déjà fait leur choix, bien avant même le début de la campagne. C'est une prise de position due à une fierté d'appartenance à un parti politique ou à une certaine image figée que l'on donne à un candidat. On vote avant tout pour la personne, sans avoir pris le soin d'entendre son projet. Et ici, au journal Les Nouvelles, de nous parler un peu des États-Unis, car aux États-Unis, certains groupes de politiciens sont démocrates à vie et d'autres républicains. Quant à la majorité des électeurs, leur choix change selon les circonstances et contextes liés à la vie de la nation. Et cet état d'esprit est à l'origine de l'alternance au pouvoir. Reste à savoir si cette crise a transformé la mentalité des Malgaches, nous fait valoir ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, qu'en même temps, ils vont profiter du show et prendre vraiment conscience de l'importance des enjeux. Chacun a son pronostic, mais la plupart pensent que les résultats, notamment les voix obtenues par chaque candidat, restent une véritable énigme. Mais malgré tout, les grosses pointures se démarquent. Au-delà du spectacle qui vont profiter tout le monde, cette campagne apporte également de l'espoir pour les 33 candidats et les 7 millions d'électeurs. Conclut ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles. Madagascar Matin, candidat à Davidson Benjamin départ, un tour de la capitale avant le tour des foyers. C'est le grand titre ici donné. Le candidat du groupe FFF ou Fresa Pyrénées-Nawan Fafan Sinfanchun a brossé donc les contours de son programme électoral. C'était hier en Doutapen. La stratégie du candidat est clairement affichée. Partir des endroits reconnus pour être le fief des populations les plus mal loties pour convaincre un électorat sommé par les décibels des spectacles gratuits et les remettre sur les rails de la prospérité économique. Mais début de la propagande électorale, baisse du nombre des taxibés en activité. C'est ici le titre donné par Madagascar Matin en page 12, page société. Propagande électorale ouverte
Eh bien, il s'agit d'une occasion pour la plupart des personnes, pour peu qu'elles soient opportunistes, de faire des affaires. Hier, nous rapporte ici Madagascar Matin, le nombre de taxibés en activité dans la capitale a connu une baisse. La plupart des véhicules ont été réservés pour la propagande. Et tôt le matin d'ailleurs, une dizaine de taxibés d'une même coopérative stationnaient dans un parking à Bandi. Ils transportaient des personnes pour la propagande d'un candidat à l'élection présidentielle. Les responsables nous ont déjà contactés depuis une semaine et nous nous mettons à leur service à chaque déplacement dans les périphéries de la capitale. Voilà ce qu'a indiqué un chauffeur de taxi B de la coopérative Tselach. Il s'agit d'une aubaine pour les chauffeurs et les receveurs de taxi B car ils peuvent obtenir en une seule journée, en 2 jours, leur bénéfice d'une semaine et même d'un mois en temps ordinaire, nous précise ici le candidat. Et cette situation va encore durer jusqu'à la fin de la propagande. Surenchère ici, Madagascar Matin. Selon les informations, un taxi B peut gagner 30 000 arrières pour un trajet allant d'un Kadbao en Tankatskaitos, étant donné qu'un meeting s'est tenu hier sur cette place. Mais, a remarqué également Madagascar Matin, face à cette baisse du nombre de taxi B, les Tananariviens ont connu quelques difficultés sur leur déplacement en ville. Je dois arriver au bureau à 9h, mais constater l'insuffisance des taxis B dans la capitale, j'étais en retard. Heureusement que mon chef était compréhensif. La plupart des taxis B reliant la capitale et Ivat étaient partis pour la propagande et très peu ont assuré le service de transport. Voilà ce qu'a déploré une mère de famille travaillant du côté d'Anoussi. De grandes affluences ont de ce fait été remarquées auprès des arrêts-bus. Chaque véhicule de transport en commun qui passait déjà bondé était pris d'assaut. Le pire a été remarqué vers la fin de l'après-midi, notamment justement où les écoliers et les travailleurs devaient rejoindre leur foyer. Sans parler également des perturbations engendrées par la propagande qui ne font qu'empirer les embouteillages. Les manifestations menées tambour battant et avec force tam-tam se tiennent notamment dans les rues et sur les places publiques. Courrier de Madagascar. Observation des élections. Le CCOC appelle à l'unité de la société civile. 2 grands titres, mais de la liste électorale. La Sénite dans la phase du traitement des doublons. Nous titre ici Courrier de Madagascar. Ainsi donc, d'après le calendrier de la Sénite, la clôture de la liste électorale définitive sera pour le 9 octobre prochain. Mais le chemin est encore long, jusqu'à l'arrêtage définitif de la dite liste. En effet, donc, d'après le rapporteur de la Sénite, cette dernière est actuellement dans la phase de réception des données émanant des districts qui, selon encore lui donc, nécessitent du temps. Cela étant, il a expliqué que la Sénite, tout en recevant ainsi les dites données, procède également au traitement des doublons dans les données qui leur parviennent, et cette phase est cruciale pour que cette liste soit la plus crédible possible, d'autant plus que des voix se sont déjà élevées pour dénoncer la présence massive de doublons en son sein. En tout cas, pour ce qui est du processus à poursuivre pour la confection de la liste électorale, Afan Rakutunjazak a expliqué qu'après la vérification des données provenant des districts, la liste électorale débarrassée des doublons, mais sous forme de fichier électronique, sera envoyée dans les régions pour y être imprimée. Après quoi, l'arrêtage définitif de la liste électorale revient à la commission électorale du district, selon encore des explications du rapporteur de la Sénite. Mais toujours de l'information partagée ici par Courrier de Madagascar, actuellement, le nombre d'électeurs recensés est de 7 778 602. Un chiffre qui pourrait connaître une hausse selon les informations recueillies, étant donné que toutes les données provenant des districts ne sont pas encore parvenues entre les mains de la Sénite. Midi, Madagascar, exilés politiques retour de Raval avant le 25 octobre. C'est le grand titre ici donné, mais de la vie de société. Voyons, après le bac. Quelle suite pour les 30 580 admis à Tana? C'est le titre ici donné par Midi, Madagascar. Ils étaient plus de 30 500 candidats au baccalauréat à avoir décroché le diplôme tant convoité en Tananarive. Le sésame qui leur ouvre les portes des études supérieures. Maintenant que le bac est en poche, nous dit Midi, Madagascar, quels chemins vont être pris par tous ces jeunes? Car il est clair que dans les universités publiques, notamment, il n'y aura pas de place pour tout le monde. Les possibilités de partir à l'étranger pour poursuivre les études sont plus que limitées pour l'écrasante majorité, tandis que des études dans les établissements d'enseignement supérieur privés à Madagascar ne sont pas à la portée de tous. Ainsi, nous dit ici Midi Madagascar, si poursuivre les études est le souhait de la quasi-totalité des bacheliers fraîchement admis, une partie d'entre eux devront choisir une autre voie, faute de moyens pour aller plus loin. Pour ceux qui ont la possibilité d'aller à l'université, le choix des filières est décisif sur leur avenir professionnel. Mais on nous fait savoir que la tendance est de moins en moins vers les longues études. Les jeunes préfèrent de plus en plus les études qui leur permettent de trouver rapidement un emploi ou d'en créer par le biais de la création d'entreprises, a d'ailleurs confié un enseignant dans un institut supérieur privé.
Ainsi, les jeunes envisagent généralement des études de 3 à 4 années, assez rarement au-delà de 4 à 5 ans. Eh bien, c'est la conjoncture qui pousse les jeunes à chercher à entrer dans le milieu du travail rapidement, car ils ont hâte d'être autonomes et ne plus dépendre de leurs parents, déjà fortement éprouvés par la diminution vertigineuse du pouvoir d'achat, a d'ailleurs encore ajouté cet enseignant. Et les filières professionnelles sont ainsi généralement préférées aux études académiques, nous précise ici Midi Madagascar. L'objectif est de réduire alors les périodes de recherche d'emploi à la fin des études. Mais force est de constater que même diplômés, les jeunes ont de plus en plus de difficultés pour trouver un emploi, encore plus pour en créer. La Gazette de la Grande Île, campagne électorale, entrée fracassante des favoris. Voilà, c'est le grand titre qui accompagne ce journal, sa page 1. Mais en Bouillebon, le calvaire des automobilistes nous partage ici la Gazette de la Grande Île. En détail. Au début de l'année, l'on se souvint que cette portion de rue a fait des misères 2 mois durant aux automobilistes devant rejoindre Ivat, Tombouchati, Maït, Mahatang. Eh bien, il s'agit de ce caniveau situé à Mbouibo, suite à une canalisation défectueuse, d'où cette fuite d'eau qui se répand sur l'asphalte et l'endommage. Depuis maintenant 8 jours, nous précise ici la Gazette de la Grande Île, les milliers d'usagers, tous des électeurs en puissance, qui empruntent cette route revivent le même cauchemar qu'il y a 8 mois. Personne, tant au niveau de la municipalité du coin du ministère des Transports publics, ne songe à colmater ce caniveau, devenu presque un ruisseau. Personne, insiste ici la Gazette de la Grande Île. Combien de passagers ont par exemple raté leur avion à cause justement des embouteillages monstres générés par les trous créés par ce tuyau crevé? D'autre part, Andraduel a promis en 2010 qu'il va goudronner une route reliant Sovmassoindre à Ivat. Foutaise, nous dit ici la Gazette de la Grande Île. Cette route n'a jamais été réhabilitée. D'ailleurs, à Tana, ou en province, il n'y a plus d'État. Cette transition a déçu beaucoup du monde, vivement le prochain président de la République. S'exclame ici la Gazette de la Grande Île.